Salut, c'est Sam, journaliste à Rolling Stone et WeFM, vous le savez, et bien chaque vendredi je vous raconte la petite histoire de musique généralement amplifiée. Or, on a beaucoup parlé ici de chansons qui avaient dépassé le milliard de vues sur YouTube aujourd'hui, AC/DC, Adele, Linkin Park, etc. Mais on oublie souvent dans ce classement d'évoquer Four Non Blondes avec What's Up. C'est parti. Hey, yeah, yeah. I said, hey, what's going on? On est en 92, ça fera donc 30 ans en octobre. C'est le deuxième single de l'album Bigger, Better, Faster, More. Il s'en vient évidemment avec le titre des Daft Punk. Non for Blondes, c'est qui? Eh bien c'est un groupe de rock alternatif de San Francisco, à l'origine entièrement féminin, mais surtout ouvertement lesbien. Une revendication plutôt rare à l'époque, même si ce n'est pas cette dimension qui intéresse évidemment les labels, mais bien la recherche de rockeuses authentiques pouvant s'essayer à la pop. Or, après les avoir vues en première partie de Primus, Interscope flaire le tube. Tube écrit avant la sortie du premier album du groupe, alors encore en auto et pré-production. Le nom inhabituel du groupe, né d'une colocation, eh bien ce nom vient d'une anecdote vécue dans la Bay Area. Une mère engueula un jour son fils alors que celui-ci ramassait un morceau de pizza sur une poubelle, fustigeant alors la saleté, les pigeons et le voisinage douteux en regardant les musiciens dans les yeux. En opposition au traditionnel stéréotype blond californien, celles-ci en ont donc déduit que l'a priori avait été permis par leur différence de couleur capillaire. Oui, le racisme social peut aussi passer par les cheveux, parlez-en à certains roux. Ce nom, c'est donc l'affirmation « Nous ne serons jamais comme eux ». Anecdote d'ailleurs, la première répétition du groupe a été interrompue le 17 octobre 1989 à cause d'un tremblement de terre. Or, avec ce titre, c'est un autre raz-de-marée auquel va devoir faire face les musiciennes. La serveuse et future chanteuse Linda Perry a d'abord improvisé des paroles dans son appart. Sa colocataire, la bassiste Krista Hillhouse, était alors en pleine relation sexuelle, relation qu'elle a interrompue pour courir dans le couloir, lui dire à quel point elle aimait cette chanson, sympa pour la partenaire. Et oui, quelques années avant la création du groupe, chacune présentait en effet régulièrement à l'autre ses compositions perso, ce qui explique sans doute la sincérité des créations, loin de toute pression, et puis le tout sous l'œil amusé du chanteur de Third Eye Blind qui pèse de temps en temps une tête. Mais ça explique aussi pourquoi dans cette économie de moyens, il y aura conflit sur le plan musical. Au départ, le groupe possédait pas mal de titres rock et thrash. Seul Perry persiste malgré tout à proposer régulièrement des ballades, tout en ayant peur à chaque fois, et c'est notamment le cas pour What's Up, que la mélodie soit un plagiat, interrogeant sans cesse son entourage. Mais les réactions enthousiastes du public, lorsqu'elle teste la chanson sur scène, la réconfortera. Devant ces doutes et longs processus créatifs, on peut donc comprendre que le morceau est une résonance si personnelle pour Perry, et qu'un conflit soit intervenu lors de l'enregistrement à Calabasas, en Californie du Sud, avec le producteur anglais David Tuckle, qui vient de travailler avec Joe Cocker, et puis avant avec Blondie, U2 ou encore Prince. Sauf que, et c'est même l'avis du label qui préfère la démo, la nouvelle version de Tuckle est surproduite, lavée autant de ses aspérités que de sa sincérité. Le groupe réenregistre donc le morceau seul au studio Record Plant et en une seule journée, profitant alors d'une pause à Sao Salito. La montée est ainsi progressive dans ce titre, de cette intro acoustique jusqu'aux doux chœurs finaux, mais surtout, la mélodie est plus lisible et laisse mieux transparaître l'émotion. Hélas, bien qu'absent, Tuckle obtiendra tout de même le crédit de production. Oui, c'est injuste. Or, il n'y a pas que sur la forme que la chanson se drape d'une dimension personnelle. Ces paroles ont été influencées par le climat politique de l'époque. Bush père est alors au pouvoir, et ce même s'il n'y a aucune référence précise à l'actualité, offrant ainsi une interprétation malléable,
et intemporel. Quant à l'émotion palpable, l'auteur y avoue pleurer devant la dureté de la vie. Ses paroles seront tout de même convaincre beaucoup de pays pourtant non anglophones. Cette tension, la chanteuse l'explique aussi par le fait d'être fauchée au moment de l'écriture. Seule obsession alors, eh bien jouer de la musique loin d'une attitude de poseur. Jouer de la musique, c'est donc pour elle une expérience brute, plus ouverte et exposée aux sentiments, plus honnête aussi en tant qu'individu, plus pur, et tout ça transparaît dans ce chant qui pourrait se soustraire de ses paroles. Un chant qui est avant tout un cri sur l'impression d'un combat harassant et quotidien dans un environnement où pourtant rien ne bouge. C'est ce moment même où après une longue respiration, on hurle « Qu'est-ce qui se passe ?» D'ailleurs, notez que le titre du morceau n'apparaît malicieusement pas dans le refrain, comme pour souligner l'ironie de ce « quoi de neuf ?» Pas plus que Perry n'a 25 ans, mais un an de moins, lors de l'écriture, sauf que 25 sonnait beaucoup mieux pour les paroles. Et puis aussi, il y a ce passage féministe où l'on invite à réenvisager la fraternité masculine. Enfin, vous savez, ce passage avec onomatopée... Eh bien, ce passage n'était absolument pas prévu, Ce n'est qu'un moment laissé en jachère, le temps de trouver des paroles, mais qui fut finalement gardé à la réécoute. Ça aurait été dommage. Il est idéal pour être repris par un public en concert. L'ironie, c'est que si le clip possède plus d'1 milliard de vues sur YouTube, je vous le disais en début de vidéo, eh bien le titre n'est pourtant pas un si grand succès que ça à sa sortie. À grand renfort de diffusion sur MTV, la vidéo de Morgan Lowley, qui travaille d'ailleurs pour rien à voir, sauf peut-être les chemises à carreaux, avec des artistes country, eh bien cette vidéo détonne pourtant, mais moins pour son inventivité que pour les looks présentés. Eh oui, dreadlocks à la Kravitz, haute forme à la Slash, chemise à la Cobain, anneaux dans le nez, grosse chaussures et scènes de skate. Nous sommes en pleine culture MTV du début des années 90 et surtout l'explosion du grunge, dont l'épicentre Seattle est situé sur la même côte que San Francisco. Bref, et c'est aussi l'une des clés de son succès, selon moi, le morceau est un parfait produit de son époque. Allez, quelques fun facts pour finir. 2 ans après la sortie de ce titre, eh bien la chanteuse a quitté le groupe. Oui, 2 ans seulement. Acculée par la pression du haut succès et souhaitant jouir désormais d'une liberté en solo. Pour le guitariste de The Libertines et aussi celui de Mogwai, c'est la pire chanson de tous les temps. Cette chanson, elle est pourtant encore aujourd'hui un des choix les plus demandés en karaoké. En 2008, le morceau fut utilisé surtout lors de manifestations pro-avortement en Irlande, toujours en raison de cette fraternité masculine, non inclusive, et d'un combat quotidien produisant peu d'effets. Depuis 30 ans, le titre est surtout surexploité dans les films, les séries, les publicités, les jeux vidéo, et même ensemble. Enfin, c'est aussi un mème internet. Preuve de son ancrage dans la pop culture est basé sur le même principe que la fausse redirection d'un hyperlien à la Rick Astley. Voilà, c'est fini, quelques informations avant de se quitter. Je conseille Stuffed Foxes, groupe de punk noise shoegaze tourangeau qui sort son premier album avec notamment un final de 10 minutes vraiment cool. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de faire connaître la chaîne, de me soutenir via les plateformes de vos choix, de faire un tour dans la boutique. Attention, les nouveaux t-shirts ne sont dispo que cet hiver. Et puis bien sûr, venez échanger avec moi sur les réseaux. Alors, semaine prochaine, interview dessinée ou analyse piste par piste d'un album mythique? C'est vous qui décidez sur Tipeee à vendredi. Ah, et puis bien sûr, est-il besoin de le rappeler? Pouce vers le haut, abonnement, partage de vidéos, lien en description. Bref, vous connaissez la chanson. What's up, docteur?